Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau tuto. On va faire un bonnet pour femme ou bien pour homme. Là, j'ai décidé de le faire avec une couleur foncée pour homme, mais vous pouvez utiliser une couleur claire, une belle couleur pour une femme. Alors, on va le faire doucement, je vais donner les mesures en centimètres, je vais donner aussi le nombre de mailles et le nombre de rangs. Et vous allez voir, c'est une nouvelle méthode et je l'adore. Très simple à faire et avec une nouvelle méthode, là, c'est vraiment merveilleux. Restez avec moi, on va commencer. Je vais travailler avec une laine qui pèse 100 grammes. Pour la pelote, 210 mètres. Et je vais la crocheter avec un numéro 6. On va avoir besoin d'un mètre ruban car on va travailler en centimètres. Aussi, deux marqueurs, une aiguille à tricot. Et ben, je pense que c'est bon, on a fait le tour. Un pompon pour décorer notre bonnet, mais c'est vraiment facultatif. Vous pouvez le laisser tel qu'il est, le bonnet, sans aucune décoration. C'est une nouvelle méthode. D'ailleurs, j'adore cette méthode. On va faire au début 13 mailles en l'air. Ma boucle du départ, je la compte pas et je vais faire 13 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. On vient là sur la première maille, on pique et on va fermer notre cercle. On va former un cercle. On va monter maintenant notre chaînette du départ. Alors, pour une femme, c'est 24 à peu près centimètres. Pour un homme, c'est, je dirais, c'est 26 centimètres. Nous, on va monter 40 mailles en l'air. Ça va nous donner dans les 30 centimètres. Alors 40 pour une femme, vous pouvez monter 35 mailles en l'air. Ça va nous donner dans les 25, 26 à peu près. Et quand on va travailler, ça va rétrécir un petit peu et on tombera dans les 26 pour hommes ou bien les 24 pour femmes. De toute façon, même s'il est un petit peu lent, je parle de la longueur du bonnet, il sera juste un petit peu tombant. Alors, on est là, on va commencer 40 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à faire 40. 40 mailles en l'air. Quand on va mesurer, on va tomber sur, alors, je la tiens bien, on va tomber sur 30 centimètres. On va rajouter une maille en l'air pour rester sur les 40 mailles en l'air. Alors, on va sauter la première. On peut travailler de ce côté comme on peut tourner et prendre juste le brin, le troisième brin de la maille. Alors, on va sauter celle-là, on va sur celle-là, on pique ici, sur ce brin, et on commence nos mailles serrées. Ça, c'est la première et l'idéal, c'est de les marquer pour rester sur les 40 mailles. Alors, on va marquer celle-là et au début de chaque rang, on va marquer ici la première aussi. Une maille serrée sur chaque troisième brin. Juste des mailles serrées.
et on va avoir 40 mailles du moment qu'on a rajouté une au début. Je suis vers la fin, alors je termine la dernière avec vous, cette maille, et c'est ma 40e maille. On vient là maintenant dans le cercle. On va piquer et faire une maille coulée. C'est pour attacher notre travail. Maintenant, une maille en l'air. On va tourner notre travail. On va revenir. On va laisser alors cette maille qui est la maille en l'air et celle-là, la maille coulée. Il faut sauter 2 mailles. Dans la troisième, je vais commencer mon deuxième rang. Premier rang, c'était les mailles serrées. Maintenant, on va travailler avec des mailles coulées. Je vais commencer mon deuxième rang et ça sera un rang de mailles coulées sur le brin arrière. Alors, on va pas piquer comme ça, on va piquer seulement sur le brin arrière. Je saute 1, 2, dans la troisième, le brin arrière, on va faire une maille coulée. Il faut être souple sur les mailles coulées parce qu'on va faire encore 3 rangs en total 3 rangs de mailles coulées pour que ce soit plus facile de les travailler. Sur la prochaine, toujours le brin arrière et je fais une maille coulée. La suivante, une maille coulée. Et on va faire tout le rang avec des mailles coulées. On va rester sur 40 mailles coulées aussi. Je suis à la fin de mon deuxième rang. Alors la dernière, on va juste piquer comme ça sous les 2 brins. Toujours de ce côté, pour avoir un bon rendu, on va piquer sous les 2 brins. Et on a terminé notre deuxième rang. Mon troisième rang, on va répéter le deuxième rang. Alors, une maille en l'air pour monter et tourner. On vient sur la première, le brin arrière et je fais une maille coulée. Et là, il ne faut pas oublier de la marquer. On continue 40 mailles coulées. On va répéter le deuxième rang. Jusqu'à arriver à notre marqueur. Je suis à la fin de mon troisième rang, la dernière, là je suis arrivée sur mon marqueur, je pique toujours le brin arrière et je fais ma dernière maille coulée. On va enlever notre marqueur maintenant et on va venir ici dans le cercle et on fait une maille coulée pour attacher mon troisième rang. Une maille en l'air. On tourne notre travail et on va reproduire aussi le deuxième rang. On va sauter une, deux dans la troisième et le brin arrière aussi. On va faire une première maille coulée et on n'oublie pas de la marquer. Sur la suivante, une maille coulée et une maille coulée sur toutes les mailles jusqu'à terminer le quatrième rang. Je suis à la fin de mon quatrième rang, la dernière sous les 2 brins. Oups. Voilà. Quand on est sur le côté de l'anneau,
on travaille sur le bras arrière, mais quand on termine là, on utilise les deux bras. Mon 5e rang, on va juste répéter le premier rang. Une maille en l'air, on tourne, le bras arrière et on fait un rang de mailles serrées. Je vais marquer ma première et je continue avec un rang de mailles serrées. Alors, on a un rang de mailles serrées et 3 rangs de mailles coulées. C'est ça notre motif et ça va être vraiment facile. Je suis à la fin de mon 5e rang, la dernière, toujours le brin arrière, et je viens dans le cercle et je fais une maille coulée pour attacher mon rang. Une maille en l'air et on commence le 6e rang, on tourne, on saute une et deux, dans la 3e, on commence avec les mailles coulées. 3 rangs de mailles coulées, le 6, le 7 et le 8. 3 rangs de mailles coulées, un rang de mailles serrées. Et on répète à chaque fois jusqu'à atteindre la largeur du tour de tête. Alors pour les femmes, c'est 56 cm et 56, 57 pour les hommes en général, les hommes adultes. En général, c'est 59 cm. Quand je vais terminer mon 6e rang, sous les 2 brins, ici, une maille en l'air et je repars avec des mailles coulées pour le 7e rang. Je l'attache, une maille en l'air, sur la 3e, je reprends pour le 8e rang des mailles coulées. Et on va répéter ça jusqu'à atteindre. Alors, si vous voulez, il y a 2 méthodes. Quand on va mesurer, je vais vous montrer. Alors, on va travailler comme ça, en aller-retour, on aura la largeur. On peut mesurer comme ça, d'une extrémité à l'autre, pour une femme, sans tirer sur l'ouvrage. On va avoir 44. Mais si on veut tirer, on a une autre mesure, on veut tirer, il faut atteindre à peu près les 56 cm. De toute façon, quand je termine, je vous montrerai encore. Pour un homme, on va faire, alors on le met comme ça quand on avance, on le met comme ça et on travaille jusqu'à arriver à 46 cm. La femme c'est 44, l'homme c'est 46. Et si on veut tirer comme ça sur notre ouvrage et mesurer, si on atteint, 59 cm, c'est bon. Si on tire, c'est 59. Si on ne tire pas, c'est 46 pour un homme. Si on tire, c'est 56. Si on ne tire pas, c'est 44 pour une femme. Je vous laisse avancer et on se retrouve tout à l'heure pour la suite. Je viens de faire 81 rangs. Alors c'est juste pour vous dire ça, sinon on va travailler en centimètres. Si je viens mesurer là et je tire comme ça sur mon bonnet. Alors je pose ici mon mètre ruban et je tire comme ça sur mon sur mon bonnet, comme ça. Je vais atteindre, alors je vais mettre ça et ça. Oups. Je vais prendre comme ça l'extrémité
et comme ça. Et je vais tirer. Si je tire comme ça, je vais atteindre 59 centimètres. Mais si on ne tire pas, on va juste mesurer comme ça. Je suis à peu près dans les 46 centimètres. Et là, avec 46 centimètres sans tirer, j'ai fait 81 rangs. Mon dernier rang, c'était un rang de mailles serrées. Et on peut voir maintenant, alors ça c'est le côté envers, et là c'est le côté endroit. Le côté endroit, c'est le rang, là où on fait le rang de mailles serrées. On peut voir le joli dessin. C'est des cotes. Alors, après avoir terminé avec un rang de mailles serrées, alors peu importe la fin des rangs, avec des mailles coulées ou bien une maille serrée. On est là, j'ai attaché mon rang ici, dans le cercle. Je vais faire une maille en l'air et je vais couper le fil. On va passer à la couture. On va coudre tout ça. On va le laisser un peu lent pour être à l'aise. Et on va coudre toute cette partie. On va coudre toute cette partie. Alors, pour ne pas se tromper, on a ici notre dernière maille. On va la tenir comme ça. Et on a notre première, on peut voir ici les mailles serrées. On a notre première maille serrée. On tient comme ça les deux mailles. On vient aussi en bas. On a notre, celle-là, c'est ma dernière maille. Je prends l'autre côté aussi et je cherche ma première maille serrée. Et on commence la couture. Alors, pour coudre, ça c'est mon dernier rang. Je vais prendre seulement le brin avant. Et ça, c'est mon premier rang. Je vais passer sous les deux brins. On va passer sous les deux brins. On commence. Alors, je vais passer sous les deux brins de ce premier rang. Et sur mon dernier, je vais enlever, voilà. Sur mon dernier, je vais prendre le brin avant. Je regarde, je prends les deux brins de notre premier rang et le brin avant de notre dernier rang. J'aime bien coudre de cette façon, ça me donne toujours un beau rendu. Sous les deux brins et le brin avant pour notre dernier rang. Et je continue jusqu'à terminer, jusqu'à arriver en bas à notre dernière maille. Comme ça. Je suis vers la fin. Alors, pour les deux dernières mailles, je vais enlever mon marqueur. On peut prendre comme ça les deux brins pour les deux dernières mailles. Voilà. Et on peut passer plusieurs fois comme ça. C'est juste pour sécuriser la couture avant de cacher le fil. Juste comme ça. Et on va passer ici. On va le glisser
à l'intérieur pour pouvoir le cacher. Et on coupe le fil. Et voilà. On passe maintenant et on termine. On va fermer ici. On va prendre comme ça notre bonnet. On va le retourner vers le côté envers et on va coudre cette partie. On va prendre notre aiguille. Alors, il faut passer comme ça sous notre chaînette, les 13 mailles en l'air du départ. Je vais laisser comme ça, après je vais le cacher. Et on va juste passer et fermer tout ça, tout simplement. Je passe sous la chaînette. Et je serre. On est là, on sait qu'elle est là, notre chaînette. Et on serre. C'est juste pour fermer cette ouverture. Jusqu'à terminer. Je viens de terminer la couture, je vais faire un petit nœud et je vais garder mon fil car je vais attacher mon pompon. Alors c'est vraiment facultatif, je vais vous montrer d'abord le résultat. Si vous désirez garder le bonnet juste comme ça, vous le gardez. Je vais reprendre mon aiguille et glisser le fil à peu près au milieu de notre couture, là à peu près, et je vais le glisser vers l'extérieur pour pouvoir placer mon pompon. Alors, oups, je suis en train de chercher mon aiguille car j'ai besoin de la centrer. Voilà, ici. Et là, je vais placer mon pompon, comme ça. Voilà, j'ai placé mon pompon. On a terminé pour aujourd'hui. On a l'impression que les côtes vont en diagonale, comme si qui forment une spirale. Voilà, je vous dis à très bientôt avec un nouveau tuto. Bye!